Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Box to Box pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui arrive à grands pas. Les dates sont connues désormais, du 13 janvier au 11 février 2024 à Abidjan notamment. Et pour l'instant, 6 équipes sont déjà qualifiées pour ce rendez-vous à venir très bientôt. On en parle maintenant. Première sélection dont je vais vous parler ce soir, tout d'abord, évidemment, les Lions du Sénégal emmenés par Sadio Mané. Qualification maîtrisée de bout en bout par les tenants du titre avec 4 victoires en autant de sorties, 10 buts marqués, 2 encaissés seulement, grands favoris à leur propre succession. Aller chercher une deuxième couronne continentale, c'est arrivé déjà 2 fois avec les Lions indomptables du Cameroun tout d'abord en 2000 et 2002, sans oublier le triplé des pharaons d'Égypte 2006, 2008. 2010. À jamais le premier pays africain à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc s'attaque désormais au plus prestigieux trophée continental avec des Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech ou encore Asdine Ounahi. Alors c'est vrai que le Maroc multiplie les exploits avec notamment cette victoire en amical face au Brésil tout récemment. Mais il faut désormais que les Lions de l'Atlas soient prophètes sur leur propre continent parce que, rappelons-le, le Maroc a remporté sa seule Coupe d'Afrique des Nations en 1976. Et sa dernière finale remonte à 2004. Il faut donc, avec Walid Regragui en tête, assumer ce statut de favori presque au même titre que le Sénégal. Reste à savoir si les Marocains iront chercher cette deuxième étoile continentale enfin le 11 février à Ebimpe en Côte d'Ivoire. Il s'en est passé des choses depuis 2019, l'année de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par les hommes de Djamel Belmadi. C'était en Égypte. Alors on n'oubliera pas évidemment l'élimination prématurée au premier tour de la CAN 2021 disputée en 2022 au Cameroun, sans oublier le traumatisme de la non-qualification des Fennecs pour la Coupe du Monde au Qatar après la double confrontation face au Cameroun. Du coup on repart presque d'une feuille blanche pour les coéquipiers de Riyad Mahrez qui reste forcément l'attraction numéro 1 du côté de l'Algérie. Mais on arrive aussi en Côte d'Ivoire avec pas mal de curiosités, avec des jeunes, notamment Mohamed Amoura, 22 ans seulement, sans oublier le néo-international algérien, ex-international français Oussem Aouar, qui a décidé de changer de nationalité sportive et qu'on devrait retrouver au pays des éléphants. Pas souvent considérée comme un favori à l'entame de chaque compétition, la Tunisie tient pourtant une performance inédite dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec une 16e participation consécutive à une CAN. Les Aigles de Carthage ont tout simplement survolé leur groupe de qualification avec 8 buts marqués, aucun encaissé. Et puis on sait que la Tunisie aime ce rôle de poil à gratter après avoir notamment éliminé le Nigeria lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est l'une des équipes les plus séduisantes sur le continent africain depuis plusieurs années. Les étalons du Burkina Faso nourrissent pas mal d'ambition. On rappelle que leur dernière finale de Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2013. Ils avaient perdu en Afrique du Sud face au Nigeria et qu'ils ont failli aller chercher la médaille de bronze lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations face au pays organisateur, le Cameroun. Alors, le Burkina sera toujours emmené par l'expérimenté Bertrand Traoré, mais la jeunesse aussi est là, emmenée par Dango Ouattara, le joueur des Cherries de Bournemouth. Le Burkina Faso qui est un symbole de constance sur le continent africain avec 2 demi-finales disputées sur les 3 dernières CAN. Elle est si lointaine, l'époque où l'Afrique du Sud régnait en maître sur le football africain. Il faut dire que les Bafana ces dernières années ont brillé par leur absence à la CAN en 2010, en 2012, en 2017, sans oublier lors du dernier rendez-vous camerounais en 2022, faisant oublier un petit peu leurs authentiques exploits du passé, notamment en 2019 quand l'Afrique du Sud sort le pays organisateur, l'Égypte, en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, emmené désormais les Sud-Africains par un nom bien connu sur le continent africain, Hugo Bross, le Belge qui, on s'en souvient, avait emmené le Cameroun au sommet du football continental, c'était en 2017. On est impatient d'être à ce rendez-vous ivoirien en 2024, mais reste encore à déterminer tous les qualifiés en juin et en septembre. Les 24 qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. D'ici là, restez branchés sur Box to Box.